Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler de transhumanisme, de l'intelligence artificielle et de sa décadence annoncée, déjà bien annoncée. Ça fait des années que la communauté scientifique s'emploie dans tous les domaines à vouloir améliorer l'homme par la technologie, ne tenant pas compte de la partie spirituelle qui nous donne vie et qui fait de nous des êtres uniques. Alors on a des financements qui sont énormes pour augmenter le cerveau, les capacités cognitives, alors qu'on n'est même pas foutu de guérir le cancer depuis plus de 60 ans. Des financements de plus en plus importants qui nous font passer d'un système qui tente de soigner les maladies liées au vieillissement à un système qui considère désormais le vieillissement comme une pathologie. Alors en 1946, déjà, l'OMS avait posé des bases de transhumanisme. Les greffes, les xénogreffes rendent compatibles des organes avec d'autres espèces ou alors des productions de cellules vivantes. Les médecins, pour certains, une peu faible majorité, le dénoncent, mais malgré tout acceptent les technologies liées à l'intelligence artificielle qui finalement l'entretiennent. Tout comme ils vaccinent à outrance, déniant volontairement tous les accidents vaccinaux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. La mission d'un médecin, ayant fait le serment d'Hippocrate, est de soigner son prochain, et non de promouvoir des laboratoires ou d'entretenir finalement une relation ambiguë, comme avec le transhumanisme d'ailleurs. Comment vivront tous ces individus réparés ensemble, jusqu'à 130 ans ou 1000 ans comme annoncé? Quelles inégalités naîtront du transhumanisme? Quel sera le rôle de notre âme, de celle des bébés nés hors utérus, pris sur des cellules souches? Certains médecins pro-humanisme parlent pourtant de tous ces risques. Tout comme les vaccins d'ailleurs bourrés de nanoparticules, d'aluminium, de baryum, de mercure et j'en passe. Tout ceci est dans un discours commercial et ils croient à leurs promesses, tant technologiques que soi-disant guérisseuses, sans jamais remettre en cause ni les enseignements, ni les résultats de plus en plus déplorables sur la santé de leurs propres compatriotes, sans même voir la manne financière qui, bien sûr, ne laisse aucun doute sur leurs envies, leurs besoins et leurs origines. Et les laboratoires, pourtant, couvrent ceci. Un rapport américain de 2003, je le cite, « Les technologies convergentes pour l'amélioration des performances humaines ont été en partie sponsorisées, écoutez bien, par le département commerce américain. Il s'agit d'orienter des intérêts et de structurer les opportunités économiques. Je répète, il s'agit d'orienter des intérêts et de structurer les opportunités économiques des laboratoires et dans les années à venir. » Donc ceux qui avaient amorcé le plan sont confortés et les acteurs, médecins, biologistes, chercheurs, scientifiques, physiciens, sont fortement incités à des gros financements à la clé. C'est-à-dire que ces gens-là auront de gros financements et ont déjà des gros financements. Donc on les incite. Un comité d'éthique, paraît-il, a été créé. Oui, mais il est constitué de qui? Et par qui? Et surtout, pour qui? Pour eux ou pour les humains à qui on veut augmenter le cerveau? Comment donc éviter les dérives de l'eugénisme alors que déjà les abus sont immenses? Et on peut le voir. On nous parle de plus en plus de ces gens qui veulent mourir pour X ou Y raison.
on est en train de pratiquer l'eugénisme par les vaccins, par une tonne de façons dont les gens ne prennent pas acte et ils ne prennent pas conscience des dérives qui sont en train d'arriver. Pourtant, combien de scandales. Le but de l'intelligence artificielle de Google, qui est dotée d'une conscience qui est 1 milliard de fois plus puissante que la réunion de tous les cerveaux humains, nous dit l'ingénieur en chef de Google. Celle-ci devrait, dit-il, écraser l'intelligence humaine en 2045. Tu sais, c'est quand ton ordi, quand tu l'ouvres, te dit « Hey, quoi de neuf ?» Ou alors, quand tu as des recherches attenantes à tes propres recherches. Ou alors, quand on te propose des vidéos suite à une vidéo que tu as regardée. Voilà donc l'intelligence artificielle rentrée dans notre maison, rentrée dans notre vie, rentrée comme quelque chose qui se passe bien et qui nous rend service. Or, les intelligences artificielles sont plus dangereuses que les armes nucléaires, rajoute un autre chercheur. Google, les transhumanismes veulent nous hybrider avec l'intelligence artificielle. En fait, nous devrions devenir des cyborgs pour ne pas être dépassés par cette fameuse intelligence artificielle. Kurzweil, pape du transhumanisme, a déclaré « Nous utiliserons des nanorobots intercérébraux, branchés sur nos neurones pour nous augmenter. Leur inquiétude est d'éviter que nous soyons inférieurs aux machines au risque de devenir leurs esclaves. Les seuls moyens d'espérer conserver une certaine autonomie seront les technologies d'augmentation cérébrale, d'augmentation cognitive. Oui, fusionner avec l'intelligence artificielle reviendra à éliminer l'homme biologique. L'homme, donc lié à son créateur, disposant des mêmes attributs que lui, mais qu'il a oublié. Comment l'a-t-il oublié? On l'a bien aidé. L'intelligence artificielle entraînera la disparition de l'argent, pense-t-il, et certains se posent la question, parce que nous aurons donc tous les mêmes capacités, et nous devrons accepter encore des revenus différents? Ou est-ce qu'il sera la légitimité d'écart de revenus entre les hommes, puisque la performance sera liée à la puissance de nos prothèses cérébrales, et non finalement à nos qualités intrinsèques. L'intelligence artificielle sera une société sans travail, puisqu'il n'y aura plus besoin de chercheurs. Tout sera dans un disque dur. Il n'y aura plus besoin d'enseignants. Il n'y aura plus besoin de médecins. On opère de l'autre bout du monde avec des robots. Il n'y aura plus besoin de tous ces gens-là. En ont-ils sérieusement conscience? Alors, tous les biens de service pourront être inventés par cette machine, et peut-on croire que tous les humains seront augmentés? Ou peut-on imaginer leur élimination programmée? Comme c'est le cas à travers les chemtrails, les vaccins, les OGM, les cultures criblées de glyphosate que nous avalons, une planète totalement empoisonnée, des baleines qui détiennent le record de taux de plastique dans leurs estomacs, et j'en passe. Le transhumanisme veut éliminer l'homme et son merveilleux potentiel de créativité. Ils veulent aussi faire croire que l'homme serait une erreur de la nature et veulent changer cette nature unique. Est-ce que nous avons notre mot à dire? Eh bien non, parce que nous nous battons pour des pots de Nutella. Nous nous battons pour des religions créées par eux-mêmes, par tous nos maîtres, afin de nous faire oublier notre vrai pouvoir. Celui du pouvoir créateur, du pouvoir de Dieu, bien au-delà de la vision humaine ou terrestre. Ce pouvoir est en nous, alors que la société nous pousse toujours à aller chercher à l'extérieur de nous comme si rien ne se trouvait à l'intérieur de chacun. Pourtant, toutes les réponses sont en nous, certains le savent déjà, certains l'ont déjà expérimenté et tentent d'alerter les autres pour leur permettre de retrouver eux-mêmes leur propre créativité, leur propre pouvoir de guérison et de créativité.
Notre corps sait, notre cœur sait. Mais la sollicitation extérieure nous plonge dans le bruit, alors que c'est dans le silence qu'on se trouve soi-même. L'être idéal est en nous, et non dans l'absurde de ce qu'on veut nous imposer. L'humain a perdu sa route et accuse l'autre du coup de tous les maux. Il lui reproche sa religion, sa couleur, sa différence, sa coutume, oubliant que lui-même est devenu insensible, sans conscience et divisé du grand tout. Vouloir rendre l'homme immortel, c'est oublier qu'il l'est déjà, que tout est déjà présent. Et c'est oublier qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'homme. Sauf si lui le désire, sauf si lui se laisse aviliser, se laisse abêtir, comme c'est le cas dans les écoles depuis des années. Sauf s'il se laisse corrompre, comme c'est aussi le cas depuis des années. Sauf s'il tombe dans cette décadence au point de non-retour, comme les 71 genres qu'on nous annonce. C'est nouveau sur notre planète, nous avons 71 genres différents dans notre propre humanité, alors qu'il n'y a toujours eu qu'un homme et une femme. Ou alors la pédophilie en train de se légaliser, la pornographie à outrance qui est proposée à nos enfants dès les jeux vidéo. Oui, la décadence nous entraîne vers le bas et font de nous des êtres qui ne pensons plus, qui ne réfléchissons plus et qui perdons notre conscience. Parce que sinon, quel fou pourrait croire que l'homme pourrait être supplanté par l'intelligence artificielle? Celui qui a organisé justement la décadence humaine et celui qui s'emploie à la détruire, qui s'emploie à détruire tout ce qu'il y a de beau en l'homme, d'intelligent et de créatif. Celui qui veut peut-être sa destruction, celui qui veut prendre sa place peut-être. Nos élites voudraient donc notre immortalité, notre amoralité, immoralité, ça c'est sûr. Nous détourner de la source, après avoir menti en tout domaine, finalement était d'une simplicité enfantine. Parce qu'ensuite, pour nous éliminer, ou faire de nous de bons esclaves soumis aux machines contrôlant tout, quand même, ils s'y sont bien employés. Voix qui veut voir, entend qui veut entendre. Et là, plus de retour possible pour l'humanité. Sauf si nous avons enfin un sursaut de conscience, un éveil massif, où l'unité deviendra la source du savoir et de la vie. Mais faut-il que les hommes retrouvent leur conscience et non celle qu'on veut leur imposer? Parce que l'homme ne sera jamais l'œuvre de lui-même. Jamais. Et s'il s'éloigne de sa nature divine, s'il veut changer, comme il le fait depuis des années, les règles de la vie, alors l'humanité disparaîtra. À bientôt mes amis.